Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un échantillon pour un tricot en rond. Donc en fait c'est pas ça, ça c'est un tricot à plat, mais on va voir comment on fait en rond. Donc on va partir de l'échantillon à plat pour comprendre pourquoi il faut faire un échantillon en rond. Ici, on va prendre comme principe qu'on veut un échantillon en jersey. Après, vous adaptez avec le motif que vous voulez. Ce sera exactement la même chose. En jersey, quand vous tricotez à plat, vous faites un rang à l'endroit et le rang suivant, le rang est à l'envers. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez tricoter en rond, donc avec des circulaires ou avec des doubles pointes, peu importe, vous allez, pour pouvoir faire du jersey, tricoter toujours à l'endroit. Et en fait, en général, alors j'ai pas les pourcentages, mais en général, quasiment pour tout le monde, quand on tricote le point à l'endroit, on n'a pas la même tension du fil que quand on le tricote à l'envers. Et du coup, un jersey que vous allez réaliser en tricotant un rang à l'endroit et un rang à l'envers n'aura pas la même tension qu'un jersey tricoté uniquement à l'endroit. Du coup, c'est assez gênant parce que ça veut dire que votre échantillon, si vous le prenez, si moi je prends par exemple cet échantillon-là pour faire un pull que je vais tricoter en rond, il sera pas bon. Donc, comment qu'on fait? Alors, je vais vous montrer aujourd'hui une première technique. Il y en a d'autres qui seront dans des vidéos par la suite. Aujourd'hui, je vais vous montrer la technique où on tricote uniquement donc des rangs à l'endroit, bien évidemment, mais en laissant un grand fil à l'arrière. Vous allez me dire, Gaëlle, je comprends rien de ce que tu racontes. C'est normal, je vous montre. Donc, ah oui, si, avant qu'on commence, pour l'échantillon, en général, donc après vous firez au patron que vous utilisez, mais en général, l'échantillon, il est présenté 10 cm par 10 cm. Moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours plus que 10 cm dans la largeur, plus que 10 dans la hauteur. Et le point qui doit être réalisé pour l'échantillon, donc ici c'est notre jersey, je l'encadre systématiquement par du point mousse sur les côtés et en haut, pour pouvoir bloquer et avoir, surtout pour le jersey en fait qui a tendance à rouloter, avoir quelque chose qui soit déjà relativement à plat. Bien évidemment, il faudra le laver, il faudra le bloquer. Mais déjà, je m'épargne un peu de peine parce qu'il est quand même beaucoup plus à plat en ayant les bords en point mousse. Donc, ici, comme pour n'importe quel échantillon, on va monter nos mailles. Donc, par contre, pour le bien de la vidéo et gagner du temps, je ne vais pas vous faire 10 cm en largeur, 10 cm en hauteur. Je vais vous montrer sur quelque chose de plus petit, mais vous, il est vraiment important que vous fassiez du 10 sur 10. Donc, pour monter vos mailles, vous choisissez la méthode qui vous convient le plus. Là, moi, il n'y a pas d'exigence. À la limite, celle qui est utilisée dans le patron, comme ça vous permet de vous entraîner si c'est une méthode que vous ne connaissez pas. Moi, ici, je vais faire un long tail caston, c'est ce qui est le plus rapide. S'il y a besoin, je vous remettrai un lien vers la vidéo du long tail caston pour que vous puissiez la réaliser. Le but ici, c'est pas que je vous montre comment on monte les mailles, vous devez savoir le faire, et si vous savez pas, il y a une vidéo dédiée, on va pas tout mélanger. Donc, je monte mes mailles. Alors, donc, ce qui est important de savoir, effectivement, c'est que vous pouvez le faire ou sur une aiguille double pointe, ou sur une aiguille circulaire. Ce qu'il faut absolument avoir, c'est qu'il y ait des pointes de chaque côté de votre aiguille, parce qu'en fait, on va glisser l'ouvrage d'un côté à l'autre pour pouvoir réaliser l'échantillon. Donc, là, je sais pas combien j'ai monté de mailles. 3, 6, 10. Allez, je vais en monter 14, comme ça je ferai 2 rangs de point mousse au départ. De toute façon, je vais commencer avec du point mousse. Alors, attention, du coup, le jersey, c'est toujours à l'endroit en rond. Le point mousse, un rang droit, un rang envers. On ne se trompe pas. Alors, hop, on va dire que j'ai monté suffisamment de mailles. Je vais vous montrer avec le point mousse, mais de toute façon, ce sera exactement la même chose avec le jersey ou avec n'importe quel autre point. Le principe, ça va être de laisser un fil derrière. Donc, ici, là, je commence normalement. Je vais tricoter mon premier rang complètement à l'endroit. Ça, on n'a pas de problème. Jusque-là, tout va bien. Hop. Donc là, il nous reste 2 mailles. Hop, je termine mes mailles à l'endroit. Donc ici, bien évidemment, je ne vais pas retourner mon ouvrage pour continuer. Ce que je veux, c'est pouvoir tricoter le rang suivant en partant du même début, du même côté que celui que je viens de faire. Et là, je suis coincée parce que j'ai mon fil qui est à gauche et en fait, je veux commencer à tricoter à droite. Et bien, c'est pas grave. On va passer déjà les mailles, hop, 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 sur l'autre pointe de l'aiguille. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut absolument ou des doubles pointes ou des aiguilles circulaires. Enfin, une aiguille circulaire. Et là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser suffisamment de fil qu'il y a à ma pelote lâche derrière pour pouvoir tricoter ma première maille. Et ici, donc je vous ai dit je veux faire du point mousse. Donc là, moi, je vais commencer à l'envers. Donc je passe mon fil devant.
Donc ça c'est le fil qui n'est pas lié à la plotte, j'en ai pas besoin. L'autre par contre je le passe devant. Hop, je pique mon aiguille. Donc ici faites attention de laisser vraiment une longueur. Vaut mieux laisser plus grand que plus petit, parce qu'après plus petit vous allez voir votre tricot qui va se coincer, enfin avoir tendance à se reprendre par derrière en fait, ce qui n'est pas le but recherché. Donc ici, hop, je laisse suffisamment de fil. La première maille je la tiens bien parce que forcément elle n'est pas vraiment tenue puisque mon fil il est lâche d'un côté. Oula, je n'ai pas attrapé toute la... Du coup c'est un peu pénible pour la première maille en fait, vu qu'on ne doit pas serrer. Donc j'ai ma première maille, ici je vais continuer. Donc là je tricote à l'envers tout mon rang. On se retrouve à la fin. Ici on arrive à la fin du rang à l'envers. Et du coup le rang suivant, vu que je vais faire du point mousse, en général je fais 3-4 rangs de point mousse. Je vais vouloir le faire à l'endroit. Donc toujours pareil, je laisse tomber mon fil ici. Je vais glisser hop 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 toutes mes mailles jusque là. Et cette fois-ci, je vais commencer à l'endroit. Donc on ne se trompe pas, on prend toujours le fil qui est lié à la plotte. Donc vous voyez par contre, les mailles de chaque côté, elles ont un peu tendance à se sauver. Donc on peut retirer un peu. Ici, hop, je passe mon fil par derrière, je plante mon aiguille devant. Donc là pareil, hein, je laisse suffisamment. Moi ce que je fais c'est que je mets mes doigts en fait derrière, comme ça lèse une longueur suffisante. Hop, je pique ici et je vais faire tout mon rang à l'endroit. Alors attention de pas trop resserrer quand on prend sa première maille. Hop là. Du coup je vais faire tout mon rang et je vais vous expliquer 2-3 trucs. Hop. Donc là j'ai fini mon rang. Évidemment j'ai absolument pas assez pour faire un échantillon complet, on est bien d'accord. Je vous laisserai avancer et tricoter votre échantillon complet. De toute façon c'est le même principe que l'échantillon à plat, au niveau des dimensions, au niveau du point que vous allez faire. Ce qui change c'est qu'en fait à chaque fin de rang on repasse de l'autre côté, on laisse une grande longueur de fil. Ce que je vous disais, c'est si vous ne laissez pas assez de fil, vous allez avoir votre ouvrage qui va tendance à avoir se resserrer, et quand vous allez le laver et le mettre à plat pour pouvoir le mesurer, ben en fait il ne va pas bien se mettre à plat parce qu'en fait vos fils seront trop serrés derrière. Dans ce cas-là, vous allez être obligé de couper les fils au milieu pour pouvoir étaler complètement votre ouvrage. Alors l'avantage, c'est que vous allez utiliser moins de fils parce que vous allez serrer un peu plus. L'inconvénient, c'est qu'une fois que vous avez coupé le fil, l'échantillon vous ne pouvez plus le réutiliser. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que des fois ça arrive, quand on a juste pile poil la quantité de fil nécessaire pour réaliser un ouvrage, on est obligé de détricoter l'échantillon pour l'incorporer dans l'ouvrage final. Si jamais ici vous coupez les fils, c'est mort, vous ne pourrez pas réutiliser. Donc moi je préfère toujours laisser des fils plus grands pour être sûr que quand mon ouvrage il sera à plat, vous voyez ici là mes fils ils sont grands, l'ouvrage il est à plat, j'aurai pas de soucis, j'ai pas besoin de couper. Et si par nécessité j'avais besoin d'utiliser la quantité de fil de mon échantillon pour mon ouvrage final, il suffit que je détricote mon échantillon et on est bon quoi. Donc voilà, faites attention, c'est vrai que c'est pas... Au début c'est une technique à prendre pour bien laisser une bonne longueur de fil, pour ne pas avoir les premières mailles qui se sauvent, et c'est pour ça aussi qu'il faut toujours faire plus que les 10 cm indiqués sur l'échantillon, parce que forcément ces mailles qui sont un peu lâches, vous ne pouvez pas vous permettre de les compter dans l'échantillon. Il faut vraiment prendre, c'est comme ici en fait, hein. L'échantillon on le prend dans la partie qui est vraiment la plus représentative d'un tricot final en fait. Donc voilà, j'espère que cette première technique vous aura été suffisamment claire. Si c'est pas le cas, surtout vous n'hésitez pas, il y a les commentaires en dessous. Je suis en train de préparer aussi un article qui reprendra les différentes techniques pour faire un tricot, un échantillon pardon, pour un tricot en rond. Donc il sera en ligne une fois que j'aurai mis les différentes vidéos qui vont avec l'article évidemment. Mais là déjà cette vidéo elle se suffit à elle-même. Si vous avez besoin de faire un échantillon en rond, c'est une très bonne technique pour se faire, et à mon sens c'est la plus simple. Voilà, et bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me raconter, tiens d'ailleurs, si vous utilisez cette technique, pour quel ouvrage vous l'avez utilisé pour faire, si c'est un échantillon pour un pull, si c'est un échantillon pour un bonnet ou autre chose, voilà, je suis toujours assez curieuse de savoir tout ça. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.